Les bailleurs sociaux, c'est 27% de logements en fait, dans le territoire des Hauts-de-France, c'est 70% dans le territoire de l'ERBM. Donc pour la rénovation thermique des bâtiments, il est vraiment impossible de passer à côté. Alors qu'est-ce qu'on fait pour les bailleurs sociaux? On fait un travail d'accompagnement de la dynamique de rénovation. Donc d'abord la stratégie, ensuite le cahier des charges, ensuite tout l'accompagnement formation auprès des chargés d'opération, l'accompagnement de terrain des entreprises et puis l'évaluation des démarches en fait, qui sont menées. Et puis je peux vous donner des exemples, donc j'ai parlé tout à l'heure de l'ERBM, donc toutes les actions de rénovation du bassin minier, mais il y a aussi toutes les actions Energy-Sprong sur lesquelles nous travaillons. Et puis en dehors de ces actions-là, c'est aussi des actions individuelles qu'on mène auprès des bailleurs sociaux. De mon point de vue, l'accompagnement de la dynamique du logement social pour le CD2E, c'est évidemment la transition écologique, moins d'émissions carbone, avec des labels, mais c'est aussi en face de ça en fait, des économies d'énergie en fait, qui vont avoir des retentissements sur les charges des locataires. Donc un bel effet gagnant-gagnant en fait, dans la dynamique en fait, qu'on peut proposer. Et si on veut aller plus loin, effectivement, le logement social, c'est aussi un facteur de décarbonation et de décarbonation avec du local. On peut travailler, et d'ailleurs certains le font déjà, avec en fait, des produits locaux comme le lin, le chanvre, la laine de bois, qui permettent d'avoir des biosourcés en fait, dans l'isolation des murs pour la rénovation ou pour la construction. Donc vous le voyez, on peut à la fois décarboner en fait, la construction et la rénovation, mais on peut aussi permettre d'avoir des emplois locaux juste à côté de chez nous qui vont se créer grâce en fait, au logement social. Donc vous voyez, c'est un véritable enjeu pour le territoire de réussir la rénovation pour le logement social lui-même et pour en fait, le territoire. Alors si vous voulez, le véritable enjeu quand même localement, c'est d'avoir en fait des filières qui se développent. Et pour réussir le développement de ces filières, les bailleurs sociaux doivent être à nos côtés pour s'engager dans de la rénovation biosourcée et nous dire qu'ils vont prendre X% de la rénovation qu'ils vont faire avec des matériaux biosourcés. Peut-être 30%, 50%, 70% au fil des années pour permettre à la filière de s'organiser et de réussir en fait la construction biosourcée en Hauts-de-France.